Le rôle du Kenya. Le Kenya a assumé il y a près d'un an et demi la tâche de fournir les forces fondamentales sur le terrain pour contribuer à cet effort. La solidarité démontrée par cette nation africaine va au-delà de cette région. Et je tiens à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, et à vous demander de transmettre nos remerciements au président. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration avec le Kenya et d'autres États africains à l'appui des peuples de la République haïtienne. Je dois bien sûr mentionner tous les autres pays de notre région qui ont fourni leur appui, non seulement en fournissant des forces sur le terrain, mais en fournissant une formation aux officiers de police, ce qui m'amène au contexte de ce que cela signifie. Il s'agit d'un processus continu, d'un processus évolutif qui signifiera que chaque partie prenante, et je salue ici les États membres de l'OEA, le leadership haïtien, et n'oubliez pas, nous ne faisons rien sans que le gouvernement haïtien soit informé et d'accord, parce que nous respectons son intégrité et sa souveraineté. Donc le processus de prise de décision et de consultation des autorités haïtiennes est essentiel. C'est pourquoi lors de la deuxième réunion du groupe d'amis d'Haïti, Haïti est devenu membre du mécanisme tripartite qui est maintenant quadripartite, qui comporte le secrétariat technique de l'ONU, la CARICOM, le secrétariat général de l'OEA, la CARICOM et Haïti. Donc ils sont 5 maintenant dans ce mécanisme. À l'avenir, nous pourrons peut-être envisager que d'autres se joignent à l'équipe de coordination selon l'évolution de la situation. Mais il est important de noter que c'est un processus qui n'est pas sous la houlette de qui que ce soit, sauf Haïti. Et nous consulterons toujours Haïti. Je tiens à préciser ici, outre ces parties prenantes que je viens de mentionner, que nos États membres ont indiqué très clairement, et sans contestation aucune, que la sécurité est importante, la lutte contre les gangs, c'est important, mais il faut que ceci se fasse dans le contexte de l'état de droit, de la souveraineté, mais aussi en prenant en considération les droits de la personne et le développement, le processus politique. Donc c'est une approche beaucoup plus holistique. La résolution de l'ONU se concentrera bien sûr sur l'environnement sécuritaire, mais il y a un contexte plus vaste qui est indiqué dans la feuille de route. Quelle est notre intention? D'ici une semaine, nous l'espérons, avec la contribution d'Haïti et des institutions haïtiennes, en particulier dans le domaine de la sécurité, du dialogue politique et des élections, nous espérons, disais-je, fournir la 3e mouture de la feuille de route et commencer à fournir le soutien direct en Haïti afin que nous puissions lancer sa mise en œuvre. Un plan, c'est un plan, mais sans les bonnes ressources, ça ne servira à rien. Il faut aller aider le peuple haïtien pour que soit atténué le risque sécuritaire auquel il est confronté. Plus tôt nous le ferons, mieux cela vaudra. Je suis heureux que le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, ait fait une proposition en février dernier qui maintenant arrive à son accomplissement et qui se traduira par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. J'espère sincèrement que lorsque la solidarité témoignée par notre propre continent sera reconnue par tous, il y en a d'autres qui seront inspirés, qui n'hésiteront pas et qui fourniront leur soutien à l'adoption de la résolution. Nous en avons besoin. Je l'ai déjà dit, je veux le redire. L'OEA ne peut pas tout faire dans le domaine sécuritaire. Nous n'avons tout simplement pas ce mandat. La charte ne le prévoit pas. Nous ne pouvons intervenir qu'en marge du processus de l'ONU. Cette résolution est donc essentielle pour que l'OEA puisse faire au maximum ce qu'elle peut faire sur la base des règles de notre propre charte. Nous ne ferons rien
au niveau des opérations de maintien de paix ou de structures sécuritaires. Nous interviendrons en marge pour atténuer les risques sécuritaires au maximum afin de lancer le processus profond de reconstruction de la société haïtienne et de son économie. J'espère qu'une fois que le processus de négociation à l'ONU sera lancé, nous aurons rapidement une résolution adoptée, appuyée par l'intégralité du Conseil de sécurité de l'ONU et par nos propres États membres par le biais de vos représentants à l'ONU, et qu'il nous sera possible de vraiment commencer à travailler sur le terrain avec Haïti, avec le leadership haïtien, car il y a un chronogramme. Nous avons fixé à février prochain la conclusion du mandat du gouvernement transitionnel. Donc tout ce qui va être fait à partir de maintenant nous aidera à mieux gérer ce processus. Nous attendons de recevoir les recommandations de la CARICOM dans ce processus, comme ils l'ont déjà maintes fois fait, et nous tiendrons bien sûr les membres de l'OEA informés de toute mesure que nous prenons. Et tous les 2 mois, nous vous présenterons un rapport sur la feuille de route et sa mise en œuvre. Il y a d'autres détails qui doivent encore être peaufinés pour ce qui est du contexte et du positionnement de ce projet, de cet exercice, de cette initiative, mais nous reviendrons vers vous et le Conseil permanent dans un contexte plus formel.